C'est un peu tôt pour juillet. Nous tournons cela le 25 juin. Il se trouve que Omagh Cress est proche du festival de Glastonbury et Edward, qui filme, est là pour ça. Et puis, il sera au festival, donc nous ne pouvons pas filmer tout ce qui se passe. Vous entendriez aussi beaucoup de bruit de tambour et de basse. Et aussi, je vais être aux États-Unis, en fait. Je vais donner une conférence au Midwest Fest en Iowa. Donc, pour cette raison, nous sommes juste quelques jours en avance. Mais ce que vous voyez, c'est juste à l'approche de la dernière semaine de juin. Et j'utilise ce qui est dans le jardin ici pour vous donner quelques idées de travaux que vous pouvez faire, en particulier avec des plants. Tout provient de la culture de la betterave. Autrefois, nous avions des plantations totalement différentes. Nous avions du chou, de la betterave, du fenouil et des épinards. Et ils ont tous fini au cours des 3 dernières semaines. Et dès que la plantation est terminée, je saisis l'occasion pour en mettre de nouveaux. Il y a donc du concombre riche. Vous pourriez encore planter du concombre début juillet. N'attendez pas si vous avez des transplantations. Betterave, tout ce qui provient de transplantations comme la betterave multisemée est en terre depuis environ 10 jours. Et puis ici, ce sont des carottes. Elles commencent à pousser. Les carottes ont été un drame cette année à cause des limaces. Et j'ai souffert comme beaucoup d'entre vous. Mais mon jardin est plus ouvert que beaucoup d'autres. Donc, je suis chanceux à cet égard. De plus, je n'ai pas de côté en bois et ainsi de suite. Donc, j'essaie constamment de minimiser l'habitat. Quand vous voyez les premières carottes, vous espérez qu'aucune créature ne les dévore, car elles sont très vulnérables, mais il y a peu d'habitat pour les limaces ici. Donc, je suis assez sûr qu'elles iront bien. D'accord, alors que les oignons n'ont pas l'air en bonne santé. Et cela nous amène à ce qu'est une grande tâche en juillet, c'est en fait la récolte. Donc, beaucoup de plantations, comme nous l'avons déjà vu, et ensuite avoir des plantes prêtes. Ces oignons seront récoltés plus tôt que je ne le ferai. Si cela atteint le coût de l'oignon, c'est une de mes maladies détestées. C'est le mildiou. Ce n'est pas la même chose que l'oïdium. Et vous voyez ces taches sombres. Il s'agit tout de gris et pas même brillant et joyeux comme l'oïdium. Et vous voyez les feuilles commencer à devenir si sombres et grises, puis elles deviennent jaunes. En gros, la bonté est aspirée hors d'eux. Et si cela descend dans le cou de l'oignon, cela signifie que l'oignon pourrira et ne se conservera pas. Donc, je pense à récolter ceci comme demain même et simplement plier le haut, pencher les sommets. Vous feriez cela, plier le haut. Vous savez, c'est un moyen de cueillir les oignons, même s'ils ne sont pas totalement mûrs. En fait, ce n'est pas trop mal. Légèrement plus petit qu'attendu. Cependant, je pense à l'avenir, j'ai du chou frisé. Donc ce chou frisé a été mis il y a environ 10 jours. Il a besoin d'un peu d'eau et ces pommes de terre, je ne les ai pas beaucoup arrosées, mais j'aurais pu arroser un peu plus et elles récoltent de l'eau. Quand vous mettez de nouvelles plantes comme là ou de nouveaux semis, assurez-vous qu'il est mouillé. Et puis, assurez-vous simplement qu'ils ont commencé. Puis, le deuxième grand moment est lorsque les plantes sont en récolte, comme les pois à la fin que nous avons vus. Là, ils sont prêts pour l'eau. Et ces pommes de terre, je ne les ai pas beaucoup arrosées, mais j'aurais pu arroser un peu plus. Et elles sont en récolte maintenant. Donc, en juillet, vous allez avoir des récoltes de pommes de terre en grand nombre, j'espère. Vous savez, dans ce temps humide, le mildiou tardif pourrait être un facteur. Donc, c'est comme waouh. Donc, tout ça pour une plante, Casablanca, ce n'est pas énorme. Oui, c'est bien ça. Toujours avec les pommes de terre, lors de la récolte, sans là. Oui, en fait, plus que je ne le pensais au moment où la surface est douce, mais parce que la surface en dessous est ferme, plus d'1 kilo en route pour 1,5 kg. Et cela signifie que les tubercules, les pommes de terre, en fait, ne descendent pas trop loin. Il est assez facile de les évider ou retirer. Et j'ai utilisé un peu de paillis d'herbe pour garder la lumière éteinte. Et il creuse. Vous pouvez voir que vous n'avez pas besoin de fourcher. La surface est douce, mais parce que la surface en dessous est ferme, pas dure. Les racines peuvent descendre, mais c'est ferme. Et cela signifie que les tubercules, les pommes de terre, en fait, ne descendent pas trop loin. Ils sont assez faciles à évider ou à retirer. Et j'ai utilisé un peu de paillis d'herbe pour garder la lumière éteinte. Et cela a fonctionné. J'étais préoccupé par les limaces. Merci à ceux qui ont suggéré cela. C'est juste de l'herbe tondue que, vous savez, vous pourriez mettre comme ça sur votre pomme de terre. Nous avons aussi utilisé du compost supplémentaire.
Et puis la plantation classique qui suit les pommes de terre, ce sont les poireaux comme là. Donc ce sont des poireaux semés en multi. Si vous n'y avez pas déjà pensé, il est probablement trop tard, je crains, mais vous devez les semer avant début mai. Ceux-ci sont en fait semés début avril, semés en multi dans des modules et rempotés, on appelle ça. Donc les cultiver dans des pots ou compost. Et c'est une façon de garder les transplantations en cours si vous n'êtes pas prêt dans le sol pour eux. Alors que quelque chose comme la laitue, vous pouvez voir que nous mettons en très petit, et ceux-ci sont entrés il y a seulement 2 jours. Et même hier, parce que c'était des carottes. Et donc, la récolte de carottes terminée, je l'ai fait d'un seul coup et j'ai mis la laitue. Puis, nous avons du céleri qui va finir. C'est l'un des légumes qui a besoin le plus d'eau. Si vous avez un temps sec et que vous cultivez du céleri, donnez-lui simplement de l'eau. Vous remarquerez la différence car les tiges ne sont pas si filandreuses. Elles le sont toujours un peu, mais vous obtiendrez des tiges plus tendres. Quoi qu'il en soit, cela se terminera, disons, dans 3 semaines. Donc juste aujourd'hui, en utilisant ma louche à long manche, j'ai juste fait de petits trous ici, 8 petits trous le long d'un lit de 1,5 m de large, et j'ai inséré des graines de haricots verts nains. Vous pouvez encore semer dans la première semaine de juillet, n'attendez pas plus longtemps. Ces délais concernent la zone 8 maritime tempérée. Si vous êtes dans des climats plus chauds, ou même disons au Texas, qui est aussi étrangement en zone 8, vous voulez attendre un peu et ne pas semer dans la chaleur, à la chaleur élevée de l'été. Mais il y a encore, je profiterai de chaque occasion possible pour faire de nouveaux semis et préparer de nouvelles plantations, peut-être utiliser un peu d'ombre dans votre zone de propagation. Pour maximiser le reste de la saison de croissance, nous ne sommes qu'à mi-chemin, nous ne sommes même pas encore à mi-chemin. La récolte d'ail a eu lieu, comme vous pouvez le voir. Si vous avez encore de l'ail dans le sol, ne tardez pas. L'unique exception est le hardneck, surtout s'il est exempt de rouille. Nous avons eu beaucoup de rouille, et vous pouvez encore la voir sur ces feuilles, ces horribles taches oranges. Je l'ai mis sur le tas de compost. Certains pensaient que je ne devrais pas, mais je composte tout. D'accord, j'ai un compost chaud, c'est vrai, mais je crois que ces maladies sont si spécifiques aux plantes comme le mildiou de l'oignon. Tu sais, et ça dépend, tu continues à partir de là. Tu vas juste arriver, mais c'est la différence avec l'ail, où il a été à l'abri et n'a pas été trop malmené. Tu sais, comparé à l'extérieur, et si vous laissez votre ail trop longtemps dans le sol, la peau extérieure se décompose et les bulbes apparaissent. Ce n'est pas catastrophique. Mais si tu continues à partir de là, tu vas obtenir un bulbe d'ail très boueux qui ne semble pas si beau. Peut-être qu'il ne se conservera pas si bien. C'est l'un des grands travaux de juillet. C'est l'occasion de faire beaucoup de compost. Nous en avons déjà fait beaucoup en juin et j'espère que vous aussi. Mais vous savez, récupérer chez vos voisins. Peu importe. Comme mon voisin là-bas, il a contribué environ 7 brouettes pleines de chardon et de mauvaises herbes qui n'ont commencé que le 29 mai et il fait maintenant chaud. Ce thermomètre incroyable, c'est probablement tout pour une autre semaine environ. Je vais vous montrer et il indique 65 degrés centigrades. C'est environ 140 degrés Fahrenheit. C'est certainement assez chaud pour tuer les graines de mauvaises herbes. En fait, je suis heureux qu'il ne soit pas plus chaud. Vous ne voulez vraiment pas aller trop chaud. Mais cette chaleur n'a commencé que le 29 mai et nous sommes maintenant le 25 juin. Nous allons donc probablement continuer à l'augmenter pendant environ une autre semaine. Je vais en fait vous montrer pas mal de choses sur la fabrication du compost. C'est si pertinent pour la saison et c'est en fait un prélude à mon nouveau livre qui sort en septembre car j'ai observé beaucoup de compost intéressants. C'est un tas que nous avons fait en octobre et vous pouvez voir qu'il est maintenant assez beau. Ceci dit, il y a encore des morceaux et je pense que certaines personnes pourraient penser « Oh, je dois faire entièrement décomposer mon compost », mais en réalité, c'est bien. C'est ainsi que je le mets et en fait, cela donne de la nourriture aux champignons du sol et à d'autres organismes dans le sol. Ne pensez pas que tout doit avoir l'air parfait. Nous ne le tamisons pas du tout. Nous tamisons les copeaux de bois avant de les mettre ici, mais c'est légèrement différent et c'est du compost plus fini. Il a 9 mois. Nous ne le répandons pas car c'est l'été et il n'y a pas de place. Donc, je stocke ici du compost prêt à l'emploi et toute cette structure a un toit, ce qui est très pratique car vous ne voulez pas vraiment que trop de pluie pénètre dans le compost fini. Cela n'a pas d'importance en faisant un tas, mais soyez prudents. Et ces petits dispositifs
allant de l'extrême de ces tas géants qui, pour la plupart des jardins de taille moyenne ou des parcelles, ne seraient pas nécessaires. Vous savez, ceux-ci sont efficaces. C'est environ 330 litres ou 265,4 litres qui a été rempli entre décembre et avril, et si mais légèrement fongique. C'est assez humide en fait. Vous pouvez, si je pose ça ici pour que vous le vissiez, vous vous rapprocherez du fond, ce qui n'est pas trop difficile. Puis cela dépend de la densité de votre tas. Vous pouvez le soulever et voir ce qu'il y a dedans. Et je ne sais pas ce que c'est, donc quelque chose de couleur assez claire qui ressemble presque à... Pas de terre, c'est correct, mais c'est du côté humide et l'eau exclut l'air. C'est une raison pour garder l'excès reflétant le temps que nous avons eu en hiver. Et au printemps, de décembre à avril, il pleuvait pratiquement tous les jours, et cela signifie que les choses qui entrent ont été mises n'importe où. Cela arrive souvent dans le couvercle que je garde définitivement. Le compost sera, c'est correct, mais c'est du côté humide et l'eau exclut l'air. C'est une raison pour garder l'excès de pluie hors d'un tas de compost. Il y a une très jolie petite chose ici qui, encore une fois, démontre l'interplantation. Donc l'interplantation est lorsque vous avez des plantes prêtes et que vous n'avez nulle part où les mettre. Cela arrive souvent en juillet. C'est comme si tous les lits étaient pleins. Donc, je fais ça depuis quelques années, cette combinaison, où c'était tout des carottes. Étonnamment, ils ont vite trouvé une bonne sélection de, principalement forme de carottes ici. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai récolté assez de carottes pour faire de la place pour planter ce transplant de choux de Bruxelles. Donc, cela a été semé le 8 mai, la croissance a commencé. Et vous savez, d'après mon expérience, je continue à récolter des carottes qui sont à proximité. Ce n'est pas vraiment combattu. Nous avons une bonne variété de carottes ici, la plupart étant assez plaisantes. Donc ces carottes n'ont même pas 3 mois, ce qui est tout à fait bien, et elles sont en fait délicieuses. Donc vous avez une récolte en cours pendant que la nouvelle croissance commence. Et vous savez, d'après mon expérience de cela, les plantes l'apprécient assez. Vous pourriez penser au début, parce que lorsque vous les mettez d'abord, les feuilles de carottes font un peu cela sur le dessus de la récolte de Bruxelles. Ces carottes, probablement en 3 semaines, la plantation de compagnonnage en termes de proximité. Ces petites plantes de brassica nécessitent beaucoup d'humidité à leur mise en place. Ils vont grandir et s'il n'y a rien entre eux, ils disent en quelque sorte « Ah, bonjour petit copain là-bas ». Vous savez, tant que vous le gérez, continuez à récolter ces carottes et probablement dans environ 3 semaines, les dernières carottes sortiront. D'ici là, si tout va bien, nous irriguons les Bruxelles pour leurs besoins élevés en humidité. Ils vont devenir grands et la couverture ici s'appelle un filet, mais il est en fait plus doux que le filet plastique normal. Et il est fait à partir de matière végétale. C'est sur ma page Crocus, à laquelle je mettrai un lien dans la description. Donc, comme beaucoup de solutions écologiques, ça coûte plus cher. Ce qui m'intéresse, et je ne sais pas encore combien de temps cela durera, mais les fabricants disent 3 ans. Donc ce serait correct. Ça fonctionne très bien, disons-le comme ça. Et puis juste ici, le système de palette de bac à compost, c'est une sorte de taille intermédiaire. Donc vous pouvez voir les vidéos que nous avons faites de celle-ci comme 4 tas et 3 baies pour celle-ci. Parce que vous ne remplissez jamais que les 2 baies extérieures. C'est une bonne taille pour la plupart des jardins de taille moyenne ou des parcelles de pleine taille, ce genre de choses. Si vous parvenez à remplir l'une de ces enceintes qui fait 1,1 mètre carré, un peu plus de 4 pieds, un peu moins de 4 pieds, en disons 2 à 3 mois, et puis arrêtez donc, vous n'avez pas de là à là. Et cela le transforme, permet en quelque sorte d'arrêter d'ajouter, et puis il va beaucoup s'enfoncer pendant ce temps. Pendant ce temps, vous ajoutez, c'est le courant. Nous avons ajouté pendant environ 5 jours, et cela continuera pendant encore 2 mois. Et ensuite, il y a du compost là-bas, et donc encore une fois, je devrais le stocker et retourner le contenu. Tourner signifie bouger essentiellement, donc vous le déplacez de là à là, et cela le tourne, laisse entrer de l'air, il s'améliore en qualité, et tout est protégé par le bras du corrugateur qui empêche la pluie d'entrer, et ce principe peut vous mener jusqu'au bout. Donc c'est un multi-semis, c'était un lit épais,
de compost de betterave là-bas. Et donc, encore une fois, je devrais le stocker, vider cette baie et la garder quelque part parce que nous ne sommes pas prêts à la mettre sur le sol. Encore généralement commencer à étaler le compost en octobre à la fin des dernières plantations. Et voici un très bel exemple d'une plantation précoce. Et ce principe peut vous mener jusqu'au bout. Donc c'est un multisemis. C'était un lit épais de betteraves et j'en ai récolté la plupart. Mais j'ai aussi été en train de ranger les feuilles et cela nous permet de voir ce qui reste. Et lorsque vous récoltez un multisemis d'un multisemis, comme voici un exemple, vous en avez un petit, mais essentiellement vous avez un plus grand et un petit. Si vous tournez simplement ainsi, peut-être en tenant celui-ci, alors cette betterave sort bien, laissant celle-ci, et ensuite vous avez une récolte successive plus tard, lorsque celle-ci gonfle. Donc ce lit a donné des betteraves pendant environ 1 mois, et elles ont été si bienvenues, c'était fantastique. Et cela va probablement se terminer dans environ 1 semaine. Et le plan ici, j'ai déjà des plantes dans la serre, mais vous pourriez encore semer des choses comme le chou de Savoie. C'est le seul type de chou que je sèmerai début juillet. Et du brocoli pour l'hiver et le printemps, comme le brocoli à jette pourpre, il y en a un qui s'appelle Sante qui récolte en janvier-février, puis il y en a un qui s'appelle Claret qui récolte en mars-avril. Alors vérifiez les petits caractères sur le catalogue de graines de ce que vous avez et quand ils vont récolter. C'est bon à savoir avant de commencer. Et avec ceux-ci qui ont été plantés il y a à peine 5 jours, ils ont l'air forts. C'est vraiment bien d'être conscient de ce qui pourrait les manger. Les nuisibles, même si vous faites tout correctement, comme cette renouée, ils viennent toujours. Donc je suis très prudent, probablement trop, suite à des expériences difficiles. C'est de la laitue sous ici. Au milieu du lit, il n'y a pas trop, mais il y a 5 jours, il semble fort maintenant, mais on voit aussi le liseron. Je veux dire, c'est un autre travail pour juillet, les mauvaises herbes. Dans la chaleur, vous savez, ce liseron, il vient toujours d'ici diminuer. J'ai vu Minty le chat moins souvent, peut-être 1 ou 2 fois. Renard. Donc le milieu du lit, mais il n'y a pas trop. Ça a l'air bien en fait. Et ce qui me préoccupe ici, ce sont les lapins. Parce qu'ils aiment, les lapins en particulier, aiment les petites plantes, la petite laitue, les épinards, même les petits oignons. Alors faites attention à celui-là. Récemment, il y a eu une diminution des lapins ici. J'en ai vu moins. Peut-être que Minty le chat en est la cause. Je l'ai vu avec 1 ou 2 et des renards. Donc nous pourrions être bons pour un. Si c'était le cas, je retirerais une couverture. Je n'aime pas laisser les couvertures trop longtemps. C'est un filet, mais très utile. Et je la préfère en fait à celle-là parce que la plante est plus visible. Et il y a un vrai bonus à cela. Vous pouvez réellement observer les événements, identifier des problèmes potentiels ou apprécier la bêta-carde. Peut-être aussi contre les cerfs. Je l'ai utilisé sur eux. Nous avons parfois des cerfs ici. Et pour la matière végétale que nous avons vue précédemment, juste une dernière chose, il y a un autre type de couverture juste après celle-ci, c'est le filet pour oiseaux. Donc c'est tout à fait standard. Filet pour oiseaux en polypropylène de demi-pouce carré de 12 000 qui est dans ce cas encore pour les lapins parce qu'ils adorent la bêta-carde. Potentiellement contre les cerfs aussi en fait. Je l'ai utilisé contre les cerfs. Nous avons parfois des cerfs ici et si vous mettez un peu de ça dessus, c'est juste une solution rapide à ce problème. Je vais juste montrer les plantes de la serre tunnel. Je n'en suis pas fier. Mes tomates semblent malades. Et je pense que c'est principalement dû à... Et en fait, il y a 1 semaine, vous seriez choqués. Je pense que c'est maintenant. Vous pouvez le voir à mes vêtements. Il fait 25 degrés, près de 70 aujourd'hui. Mais nous avons eu peu de soleil et nous avons eu une période de nuit vraiment froide. Même ici, il faisait 5 degrés, 40 Fahrenheit pendant environ 7 nuits sur 9. Et ces plantes elles ne sont pas mauvaises. C'est la traverse inférieure et vous pouvez voir, je l'ai en fait coupé et je vais même enlever celui-là, graine extrêmement petite, comme si j'avais des jours chauds. Le haut des plantes a l'air mieux, les bas semblent affreux avec peu de fruits en développement, c'est ça. Autre chose remarquée cette année, je ne vois pas beaucoup de fruits, c'est Sungold ici. En fait, c'est pas mal. C'est la traverse du bas. Et vous pouvez voir que je l'ai effectivement coupé et je vais même prendre cette chute sur le sol. C'est donc une raison de le faire.
Si la traverse était restée longue, les inférieurs toucheraient le sol. C'est donc une raison de le faire. Et l'émondage est bon en fait, parce que quand vous émondez, et je le fais juste comme ça, avec un peu d'or, ça se détache assez facilement. Et cette feuille, c'est correct. Elle a beaucoup de ce rouleau de feuilles, comme la plupart d'entre nous. Variation de température entre jour et nuit. D'autres facteurs et nombreuses théories pourraient également être en jeu. Je suppose que je ne le suis pas, je suis tellement occupé, je ne consacre pas assez de temps à ces tomates. Les tomates sont une plante qui nécessite beaucoup de soins, désolé les gars. Mais vous savez, je prépare le sol avec du compost, j'espère un bon temps, et je les laisse faire. Ça pourrait encore bien se passer, mais c'est assez intéressant de voir comment, de ce côté-là, les melons ont l'air assez forts. Ils ne sont pas aussi bons que dans la serre, comme nous le verrons dans une minute, parce qu'il fait plus chaud là-bas, l'été, nous n'obtenons pas une énorme récolte. Et puis, il y a en juillet, vous voulez continuer à les tailler. Vous savez, ils continuent à faire des pousses latérales. Cela devient un travail important. Au fur et à mesure de leur croissance, vous en avez plus comme les hauts, comme ces plants de concombres, encore une fois, incroyables. Il y a une semaine, il y a beaucoup de ce climat comme celui-ci qui n'est pas chaud parfois en été. Nous n'obtenons pas une énorme récolte. Il y a toujours le risque de mildiou sur les tomates en plein air. Je suis désolé si je suis un peu déprimé. Je trouve que c'est assez bien parfois de mettre les bas ainsi que les hauts, comme ces plants de concombre encore. Je ne pouvais pas, quoi. Celui-ci, je vais l'enlever parce que je les ai arrêtés jusqu'à ce qu'ils arrivent à peu près ici, parce que ce sont de gros concombres à cordon, et à moins que vous n'ayez une grande plante, ils ne vont pas se développer comme ils le pourraient. Je pense donc que nous récolterons début juillet, ce qui est sain et... Et oui, où sont les fruits? Eh bien, ils sont là. Voici le premier. En fait, tu sais, celui-ci, je vais l'enlever parce que je les ai arrêtés jusqu'à ce qu'ils arrivent à peu près ici, parce que ce sont de gros concombres en cordon, et puis, à moins que tu n'aies une grande plante, ils ne vont pas se développer comme ils le pourraient. Je pense donc que nous commencerons la récolte début juillet, soit environ 2 semaines plus tard que d'habitude. J'espère que tu remarqueras ici la différence de température. Ils le partagent avec toi en matière de température. Alors nous profitons au maximum de cette agréable chaleur maintenant. Mais nous allons finir par un rapide coup d'œil dans la serre. Et ces panneaux du bas, je les garde juste pour que je puisse m'échapper. C'est donc génial, gratifiant quand quelque chose comme éliminer les nuisibles. Donc oui, quand vous verrez les melons ici, vous allez remarquer la différence de température. Ils me renversent vraiment en fait. Ils ont été semés en même temps que dans le tunnel de polyéthylène. Nous sommes le 25 juin. Ceux-ci auraient été semés le 29 mars, juste à la fin de mars, puis transplantés ici début mai. Ils se sont juste échappés. C'est donc génial, gratifiant quand quelque chose comme ça fonctionne. Encore une fois, cependant, les tomates... Je ne sais pas quoi dire à propos de celui-ci. C'est une graine de Bernard rose que j'ai gardée l'année dernière, peut-être mal étiquetée, je ne suis pas sûr, mais elle me semble bien différente. Et cela m'est arrivé occasionnellement avec des graines d'accueil. Je dois dire, vous savez, on peut faire une erreur, mais peut-être qu'elles seront bonnes pour le moment. Ils ont des feuilles magnifiques, mais peu de fruits. Et puis toute cette propagation en cours. Donc, si vous avez un espace à cultiver, il y a de nombreuses options en juillet, car plusieurs plantes comme les pois, les fèves, les betteraves, les carottes, les oignons de printemps, la laitue, vont finir leur cycle. Longue liste de choux précoces, mais vous pourriez semer 2 saisons en une de choses comme le chou de Savoie dans la première semaine de juillet. Et puis, alors que nous entrons dans la 2e semaine, il y a encore maintenant des betteraves jusqu'à la première semaine de juillet, vous pouvez encore semer des betteraves, soit directement, soit en multisemis, dans des modules juste de petits plateaux. Ce sont ceux que j'ai conçus, et puis nous éclaircissons le chou, mais vous pourriez semer 2 saisons en une de choses comme le chou de Savoie dans la première semaine de juillet, et puis, alors que nous entrons dans la 2e semaine de juillet, il y a une chance de semer des choses comme le fenouil et le chou rave pour des récoltes d'automne allant jusqu'à fin septembre, principalement octobre-novembre. Vous savez, vraiment gardez vos lits pleins de récoltes potentielles et ne négligez pas l'automne. Et si vos plantations, si vos petits plants sont prêts avant que le sol ne soit prêt, vous pouvez soit interplanter comme nous, une règle très simple quant au nombre de nouveaux semis, je viens de moins de 3 pouces de pot. J'utilise un mélange de compost maison et de centourbe de Pete's Peak.
Donc vous pouvez rapidement déplacer un de ces éléments, faire un petit trou, y le mettre, c'est ce qu'on appelle le rempotage. Et de cette façon, vous avez des plantes prêtes à tout moment où vous avez de l'espace. Et j'ai une règle très simple quant au nombre de nouveaux semis que je fais, et c'est de faire plus que ce que je pense. Et vous perdrez toujours quelques transplantations. Donc, vous savez, cultiver plus de plantes que vous ne le pensez, c'est rapide et nécessite peu de préparation. Il n'est pas nécessaire de respecter une rotation de 4 ans. Par exemple, j'ai des pommes de terre qui poussent depuis 10 ans au même endroit. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo. Il y aura toujours quelques pertes de transplantation. J'espère que vous avez apprécié cet aperçu des possibilités de juillet, un mois incroyable. Essayez simplement de suivre le rythme de croissance.